Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler All Japan Pro Wrestling, puisqu'on va faire la review de leur dernier show, donc le troisième jour du Royal Road Tournament, donc le tournoi par élimination directe que fait All Japan Pro Wrestling en ce moment. D'ailleurs, si vous les avez pas vus, n'hésitez pas à aller regarder les reviews des premiers shows de ce Royal Road Tournament. Là, on était du coup sur le show des quarts de finale de tournoi. Donc sachant que le show des demi-finales et de la finale, ce sera un seul show pour et les demi-finales et la finale donc, et ça se déroulera le 29 août. Du coup, alors par rapport à ce show donc qui s'est déroulé le 24, du coup le troisième jour du Royal Road, personnellement il me hypait bien, il y avait des grosses affiches pour les quarts de finale. Si vous voulez savoir l'affiche qui m'a hypé le moins, c'était probablement un Jake Hayato Yoshida. Donc quand c'est ça, il y a un moment où bon tu vois le niveau des affiches quoi. Je veux dire, tu as un Suama Shigehiro Irie, tu as un Kento Miyahara contre Shuji Ishikawa et même un Shotaro Shinowatsuki Aoyagi à côté. Donc voilà, des belles affiches pour ces quarts de finale. Du coup, on va pouvoir commencer la review de ce show. Alors on avait déjà l'undercard tout d'abord. En opener, Ryomatsu Tsukamoto affrontait Yoshitatsu. Yoshitatsu a remporté le match en un peu plus de 6 minutes. C'était un bon petit match. Tsukamoto, il a fait ses débuts assez récemment à la All Japan Pro Wrestling. Personnellement, je le trouve assez bon. Je trouve qu'il fait plutôt bien le taf. Yoshitatsu, son côté, va être assez strong, assez impactant dans ce qu'il va faire. Il va gagner le match plutôt logiquement. Voilà, le finish était correct d'ailleurs. Il n'y a pas besoin finalement que Tatsu fasse grand chose pour rendre ce finish crédible, surtout contre quelqu'un d'assez peu expérimenté comme Tsukamoto. Même était plutôt agréable, plutôt fluide. Tsukamoto a eu quelques bons retours, mais voilà, ça s'arrête là quoi. C'est typiquement un match undercard où il y a pas vraiment grand chose à voir quoi. C'est vraiment assez basique. Moi j'ai mis 3 personnellement parce que quand même j'ai trouvé le match plutôt bon. Et voilà, il y a rien de vraiment important. Les deux font bien leur taf, les deux jouent bien leur rôle. Que ce soit un Tatsu dans son rôle de gars qui va être plutôt stiff, un peu vénère quand même, et Tsukamoto dans son rôle de Young Lion qui essaye de surprendre son adversaire. Du coup, voilà donc pour ce match remporté du coup par Yoshitatsu. On va passer maintenant au deuxième match. Alors le deuxième match du show, c'était un tag avec les frères Saito, donc Jun Saito et Rei Saito, qui affrontaient Okuto Omori et Tajiri, donc de Total Eclipse. Le match a duré un peu plus de 6 minutes, victoire d'Okuto Omori et de Tajiri, plutôt logique. Voilà, Total Eclipse a fait du Total Eclipse, j'ai pas trouvé leur hit spécialement hyper pertinente, mais les frères Saito ont fait des bonnes performances, j'ai trouvé. Du côté de Rei Saito, sa performance était bonne, contrairement à ce qu'il avait fait contre Suama au premier tour du Royal Road, où vraiment c'était vraiment compliqué, mais les Saito en tag, je les trouve vraiment cool, je les trouve vraiment très très cool à voir, et même je vous l'avais dit, ça m'avait plutôt surpris que Rei Saito fasse une aussi mauvaise performance finalement contre Suama. Face Total Eclipse, je trouve qu'ils ont, bon voilà, malgré comme j'ai dit leur hit qui est pas hyper intéressante, je trouve qu'ils ont plutôt bien fait le taf, le finish était correct. Omori j'ai du mal, mais Tajiri ça passe encore, voilà, à part quand il est contre Devil Murasaki évidemment, où là c'est un peu plus compliqué, mais là je trouvais que ça allait. Voilà, c'est vraiment, ça fait très undercard, c'est je pense même le moins bon match du show, mais ça reste un 3, ça passe, voilà, ça fait le taf, ça dure que 6 minutes, voilà, c'est pas acheté en tout cas. Du coup, voilà donc pour ce deuxième match, on va passer désormais au troisième match du show, et du coup au dernier match de cette undercard. Le troisième match du show, c'était un 8-man tag team match. On avait d'un côté Blackman Sore, Dan Tamura, Ryuki Honda et Takao Omori, et de l'autre côté Akira Francesco, Izanagi, Koji Iwamoto et Yuma Aoyagi. Le match a duré 6 minutes, victoire de Francesco, Izanagi, Iwamoto et Yuma Aoyagi. C'est Koji Iwamoto qui va prendre la victoire sur Dan Tamura avec, comme d'habitude, sa magnifique prise de judo où il fait passer son adversaire par-dessus, que je trouve vraiment magnifique. Iwamoto, il gère super bien de ce côté-là. Le match, c'était vraiment très bon pour un match d'undercard. Personnellement, j'ai mis 3,5. C'est pas souvent que je mets des 3,5 à des undercards, surtout sur un match de 6 minutes. C'est quand même une belle performance de la part des catcheurs présents. Même si, évidemment, du coup, le fait que ça a duré 6 minutes, on n'a pas eu le temps de voir tout le monde, mais on a vu les bonnes personnes. Genre, il y avait pas beaucoup d'Izanagi, par exemple. C'est vraiment resté cool tout le long. On avait des très bons échanges dès le début entre Takao Omori et Yuma Aoyagi, qui étaient vraiment intéressants. Omori va claquer des super chops sur Yuma Aoyagi. Aoyagi va, il y a beaucoup d'impact, mais Aoyagi va bien résister, je trouve, à Takao Omori. Derrière, t'as Iwamoto qui va beaucoup briller sur la deuxième partie du match, où il a un super échange avec Dan Tamura, qui nous amène donc à la fin. Iwamoto, à un moment dans cet échange, claque une grosse lariat qui était vraiment violente, et le finish était strong, la prise de judo d'Iwamoto donc. Tamura a été bon de son côté également. Non, voilà, franchement, c'était un match vraiment hyper agréable, hyper rythmé, voilà.
pendant les 6 minutes, enfin je veux dire, tu t'avais pas le temps de te faire chier quoi, vraiment tout le monde a fait un bon taf, même ceux qu'on a moins vus, je pense notamment à Izanagi, à Ryuki Honda qu'on a presque pas vu finalement dans ce 8 man, bah ils ont été plutôt corrects pour ce qu'on a vu d'eux, donc ça allait. Après c'était ouais surtout concentré sur dans la première partie l'échange Omori Aoyagi et dans la deuxième partie l'échange Iwamoto Tamura du coup voilà donc pour ce troisième match du show, donc dernier match d'Undercard auquel j'ai mis la note de 3,5. Du coup on va désormais pouvoir passer aux choses sérieuses finalement pour ce troisième jour du Royal Road Tournament, donc les quarts de finale du tournoi, et on va commencer du coup avec le premier quart de finale. C'était Shotaro Ashino contre Atsuki Aoyagi. Le match a duré environ 10 minutes, victoire très logique de Shotaro Ashino. Le match était vraiment très bon je trouve pour commencer donc les quarts de finale de ce tournoi. Alors une très bonne opposition de style évidemment, on s'attend à Atsuki Aoyagi, un junior donc qui va beaucoup briller de par son style, qui va avoir quelques contres, quelques retours pas mal sur Ashino qui est un gros powerhouse, qui va être assez impactant dans ce qu'il va faire, qui va aussi beaucoup briller. Il amène bien son ankle lock sur la fin du combat. Aoyagi va résister pas mal à l'ankle lock, à chaque fois t'as Ashino qui a un contre pour garder son ankle lock, donc pour garder appuyé, vraiment t'as l'impression il lui pète la cheville sous ses bras, enfin c'est vraiment hyper bien porté son ankle lock à Ashino, et puis il arrive à la rendre hyper strong, et derrière Aoyagi va réussir à attraper les cordes, Ashino un peu plus tard va lui claquer un gros power slam et va finir le match avec. Non c'était très bien, Aoyagi il va tenter ce qu'il peut, voilà c'est vraiment Ashino a été booké bien dominant dans le combat, et heureusement parce qu'en face t'as un junior qui fait office un peu de surprise de ce tournoi. Atsuki Aoyagi au début je l'envoyais pas spécialement au quart de finale pour être très honnête, surtout qu'au premier tour par exemple il affrontait Takao Omori, donc c'était pas spécialement gagné qu'il le passe. Finalement du coup à ce match je lui ai mis 3,75, t'as Ashino qui a été bien impactant tout le long, t'as une bonne construction, voilà c'était vraiment un match qui était très bien écrit, très bien pour commencer donc les quarts de finale de ce tournoi. Un bon 3,75, voilà, et c'est pas souvent qu'il y a des enfin voilà, qu'il y a des matchs comme ça finalement entre un powerhouse heavyweight comme Ashino et un junior comme Atsuki Aoyagi. Ça fait plaisir chez All Japan parce que ça montre que leur division junior peut vraiment beaucoup briller, et là ça a été clairement le cas. Atsuki Aoyagi donc a fait un très bon taf, que ce soit dans ce match ou dans toute cette Royal Road finalement, même si le match contre Omori c'était pas spécialement foufou, là il vient claquer quand même un 3,75. Du coup voilà donc pour ce match remporté très logiquement par Shotaro Ashino. Du coup on va désormais passer au deuxième quart de finale de ce tournoi. Le deuxième quart de finale c'était du coup Suwama contre Shigeru Irie, qui était probablement le match qui m'a hypé le plus par rapport à ce show, avec le main event également le Miyara Ishikawa qui m'a hypé également beaucoup. Le Suwama Irie du coup il a duré 13 minutes, victoire de Suwama qui donc se qualifie en demi-finale. Un très bon match de la part de Suwama, même de la part d'Irie évidemment. Irie qui a été une très très bonne opposition j'ai trouvé pour Suwama, contrairement à ses deux premiers adversaires qui étaient du coup Rei Saito et Abdullah Kobayashi, qui étaient pas spécialement des bonnes oppositions pour Suwama. Là t'as un Irie qui est hyper impactant, enfin qui va très bien jouer son rôle. Il y a des grosses lariats de la part des deux qui étaient vraiment impactantes, que ce soit de la part d'Irie ou de Suwama. Je retiens un moment une combinaison de la part de Suwama qui va claquer des gros chops sur Irie dans le coin, qui sont hyper impactants, qui résonnent, c'est assez super des chops de Suwama. Derrière il met Irie dans le coin opposé, il lui fout une grosse lariat dans le corner qui est là aussi hyper impactante, et il finit avec une belly to belly qui était hyper strong. J'ai adoré cette combinaison de la part de Suwama. Il y a des trucs comme ça dans le match qui sont vraiment hyper bien faits, que ce soit de la part d'Irie ou de Suwama. À un moment Irie va réussir un Samoan drop sur Suwama, ce qui est quand même pas spécialement courant, qui était plutôt impressionnant, j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment une très bonne confrontation powerhouse entre Suwama et Shigeru Irie. Les gars vont se claquer des marrons, enfin grosse lariat et tout qui sont vraiment impactantes. À la fin Suwama finit sur un collier de tête, voilà, il part en sleeper hold sur Irie d'une manière hyper strong que j'ai vraiment adoré. Derrière il le serre en collier de tête, enfin le mec il l'étrangle vraiment, tu sens qu'il joue sa vie Suwama là, il l'étrangle Irie passe out. C'était vraiment hyper bien fait comme finish, ça décrédibilise pas Irie je trouve, même si je pense qu'un tap out aurait été mieux. Vous savez de toute façon je préfère les tap out au pass out toujours dans les soumissions. Franchement voilà, c'est tout ce qu'on peut attendre finalement d'un Suwama contre Shigeru Irie. Ça aurait peut-être pu être un peu plus long pour le coup, c'est genre tu prends parce qu'il a 1 minute 30 en plus le Jake Yoshida, tu fais 1 minute 30 de plus là, tu fais Irie résister un peu plus sur la soumission et tout. Je pense qu'on aurait pu avoir un meilleur truc. Après bon ça reste déjà un gros 3,75, ça reste mon deuxième match préféré du show, puis t'as Suwama Irie, les mecs vont pas te taper un mauvais match quoi. Là c'est enfin voilà, non c'était hyper bien, hyper intéressant. C'est un match de Suwama quoi qui enchaîne que les bons matchs. À un moment il claque une backdrop sur Irie réussit à s'en dégager, je pensais que c'était fini. Après c'est le style de Suwama, il a plus ses adversaires à l'usure, et c'était très bien montré dans ce match d'ailleurs. Du coup voilà donc pour ce deuxième
quart de finale du Royal Road. On va désormais pouvoir passer au troisième, du coup, quart de finale de tournoi, et également, du coup, le sixième des 7 matchs du show. C'était Hayato Yoshida, donc de 2AW, qui affrontait Jake Lee, l'actuel champion Triple Crown, et ce depuis Champions Night le 26 juin dernier. Le match, il a duré 14 minutes 30, victoire de Jake Lee, qui avance donc en demi-finale du tournoi, et qui ira donc affronter Shotaro Ashino, donc première demi-finale qu'on connaît. Alors déjà, avant de parler du match, personnellement, ça me surprend bien d'avoir un Jake Lee contre Shotaro Ashino en demi-finale. Je m'attendais à tout sauf à ça, personnellement, vu qu'on vient déjà d'avoir cette affiche pour le championnat Triple Crown. Je vois une victoire personnellement de Shotaro Ashino, parce que Jake Lee vient de battre Ashino. Il a battu également cette année lors du Champion Carnival. Du coup, je pense qu'Ashino va enfin réussir à battre Jake Lee en demi-finale. Enfin voilà, personnellement, c'est que mon point de vue. Après, ça me fait bizarre de l'avoir aussitôt finalement ce match. Je m'attendais plus à déjà je m'attendais à ce que Zeus arrive en demi-finale, tu vois. Même si à la limite tu faisais passer Jake Lee, tu vois, je m'attendais plus à un Zeus Jake Lee dans le texte. Et puis avec ces quarts de finale là, je m'attendais à ce que Hayato Yoshida crée l'upset sur Jake Lee et aille affronter Shotaro Ashino, parce que je voyais pas Ashino perdre contre Atsuki Aoyagi personnellement. Et d'ailleurs pendant le match, j'ai cru à plusieurs reprises que Yoshida pouvait gagner, pouvait s'en sortir finalement du heelwork de Jake Lee. Le work de Jake Lee qui était plutôt sloppy par moment, mais qui était plutôt bon en général. J'ai trouvé, il va bien bosser le bras gauche d'Hayato Yoshida. C'est clairement de rendre furieux un Hayato Yoshida. Tu vois, t'as Yoshida à des moments, il va tenter des big boots, des bicycle kicks sur Jake Lee. Jake Lee va les no-sell, et derrière Yoshida va être un peu furieux. Tu vas avoir un échange de coups d'avant-bras qui va être plutôt super, qui au début va pas être hyper impactant, mais qui va s'améliorer sur la fin, où il va y avoir des coups d'avant-bras bien plus impactants, qui étaient vraiment très bien, j'ai trouvé. Après, ouais, le match perd un peu de rythme par moment. Voilà, c'était un peu compliqué par moment, mais ça restait plutôt cool. C'est le moins bon quart de finale des 4 matchs à mon sens, mais ça reste plutôt cool, hein, voilà. La séquence de finish était peut-être aussi un peu plate, mais bon voilà, à part ça, ça reste un match bien intéressant. J'ai mis 3,25, j'étais pas loin du 3,5 personnellement. Voilà, ça reste un assez bon combat, hein, très honnêtement, où t'as Yoshida qui va bien sell, qui va bien jouer son rôle d'underdog finalement. En plus, Yoshida, par rapport à son gabarit, puis t'as Jake Lee à côté qui fait plutôt impressionnant quand même. Enfin, donc ça passe vraiment bien en termes de rendu et tout. Et puis derrière, les mecs jouent bien leur rôle, donc ça m'a quand même accroché. Très honnêtement, les séquences à l'extérieur du ring sont également plutôt intéressantes. C'est là où d'ailleurs Jake Lee va commencer son armwork sur Hayato Yoshida, en le claquant notamment le bras premier, hein, contre le poteau en dehors du ring. Il va ensuite gagner avec son habituel vertical suplex, hein, Jake Lee. Mais dans la manière dont c'était fait, ouais, comme j'ai dit, c'était un peu plat. Après, ça restait bien. Du coup, ouais, voilà, j'ai mis 3,25 donc à ce troisième quart de finale remporté donc par Jake Lee. On va désormais passer au main event de ce show numéro 3, donc du Royal Road Tournament 2021. Le main event qui était donc le dernier quart de finale du tournoi, c'était Shuji Ishikawa contre Kento Miyahara. Le match a duré 22 minutes et c'est Kento Miyahara qui a réussi à remporter le match et qui ira donc affronter Suwama en demi-finale. Et donc là, si vous me connaissez bien, Suwama Miyahara cette année, voilà, c'est... Alors personnellement de base, je voulais pas trop voir un Suwama Miyahara. Je rappelle que c'est mon match de l'année pour l'instant, le Suwama Miyahara du Carnival, j'avais mis 5, j'étais en train de trembler à la fin du match, quoi. C'est fou, hein, Suwama Miyahara cette année au Carnival. Du coup, je me suis dit, ouais, y a pas spécialement à le refaire tout de suite et tout. Mais bon, voilà, évidemment, ça reste Suwama Miyahara. Évidemment, j'ai une hype énorme pour le match. Ça, je vais live rien que pour ça. Mais ça reste en demi-finale. Ça reste en demi-finale du tournoi. Et il faut rappeler que les demi-finales et la finale se déroulent lors du même show. Du coup, est-ce qu'ils auront l'occasion de faire un truc de fou en demi-finale? Je sais pas. Je l'espère, très clairement, je l'espère. Tu vois, même si tu leur donnes 12-13 minutes, les mecs vont te raconter une histoire de malade, hein, ça je le sais. C'est Suwama Miyahara, les mecs construisent leur match, enfin c'est génial, quoi. De tous les Suwama Miyahara que j'ai vus, j'ai jamais rien mis en dessous de 4,25. Et t'as celui de cette année qui est pour moi le meilleur des Suwama Miyahara, en tout cas de ceux que j'ai vus. Je crois qu'il y en a qu'un seul que j'ai pas vu de toute façon. Et donc voilà, intrigué, hyper hype par le Suwama Miyahara. Les mecs sont capables de taper une masterclass quand ils veulent. Donc voilà, déjà quand t'as Suwama qui vient, après je vais parler du match, hein, vous inquiétez pas, après je vais parler du Miyahara Ishikawa. Là je m'emporte un peu parce que ça parle de Suwama Miyahara et que cette année c'est le match pour moi. Mais déjà rien que quand tu vois Suwama venir défier Miyahara après le match, je veux dire j'ai les frissons, moi. Enfin voilà, moi j'ai une hype de taré donc pour ce match, mais soyons prudents, ça reste une demi-finale. Du coup par rapport au Miyahara Ishikawa, alors je vais aller en deux temps. Alors le match était génial, le match était purement génial. J'étais à 4,25, limite 4,5, mais la fin est nulle. Voilà, la fin est nulle, voilà, c'est ça le problème. Du coup j'ai mis 4.
La fin était vraiment compliquée et t'as un match génial vraiment pendant 22 minutes et t'as la fin et tu fais ah d'accord. Et donc c'était plutôt compliqué, mais j'ai quand même mis 4 parce que les mecs sont hyper bons et te tapent un match qui est vraiment super, qui est vraiment super impressionnant, ou d'ailleurs qui est un peu meilleur que leur match du Champion Carnival cette année où là aussi j'avais mis 4. Shuji Ishikawa avait du coup battu un Kento Miyahara dans le Champion Carnival de cette année, hein, pour replacer un peu le contexte. Et du coup t'as Miyahara qui arrive, bah, qui veut prendre sa revanche sur ça quoi. Et pendant tout le match, Miyahara se fait détruire, se fait défoncer par Shuji Ishikawa. Vraiment, Ishikawa le détruit comme si Miyahara était rien finalement, alors que enfin, ça reste Kento Miyahara quoi. Il est hyper strong, il tape des gros moves sur l'apron, enfin vraiment c'est du bonheur. Et Miyahara vend comme un dieu hein, de toute façon dans le match. À un moment, Ishikawa case son magnifique pile driver qui fait toujours sur le côté là, sur Miyahara. Miyahara s'en dégage logiquement. Un peu plus tard, il va réussir à placer de manière assez magnifique une grosse powerbomb sur Miyahara. Là, par contre, je m'attendais pas à ce que Miyahara se dégage. Miyahara arrive quand même à se dégager. Ishikawa veut partir ensuite pour la Violent Plex, qui est une référence à son match contre Suama hein, cette année lors du Champion Carnival, parce que le vainqueur va du coup affronter Suama, et cette année Ishikawa avait battu Suama avec la Violent Plex hein, lors du Carnival. Finalement, Miyahara va arriver à esquiver hein, cette Violent Plex, qui m'a un peu surpris. Je m'attendais à ce que ça se finisse comme ça, parce que finalement, bah non, bah c'est Miyahara qui a gagné. Miyahara qui a eu très peu de retours, à chaque fois les retours étaient vraiment efficaces, c'était sur ses coups de genoux plutôt habituels, qui marchent vraiment de manière assez magnifique quand il se fait pas travailler la jambe, hein. Et coucou à son match contre Zeus lors du Champion Carnival cette année. Mais ouais, Miyahara il est clairement fantastique. Ishikawa, le mec il tape toujours des 4 quand il veut, alors que bah disons que, enfin je veux dire, il est moins bon qu'à une certaine époque Ishikawa, mais le mec il tape toujours des 4 quand il veut, c'est assez impressionnant. Le mec il a 45 ans, c'est encore un des meilleurs catcheurs de cette année. Mais vraiment les deux mecs ont fait un match génial, ça on peut pas leur enlever. Que ce soit Ishikawa dans son côté hyper dominant, hyper strong, hyper destructeur finalement, et Miyahara dans son côté justement détruit, qui finalement est un peu pris par les événements, un peu dépassé. Et d'ailleurs, du coup, on va parler de cette fin, du coup, qui était vraiment mauvaise à mon sens, surtout par rapport au match qui est hyper strong et tout, et là t'as la fin qui est hyper plate. Enfin, je veux dire, c'était vraiment compliqué. T'as Ishikawa qui fait une loot express sur Miyahara. Déjà que j'avais peur que ça se termine sur la loot express, Miyahara réussit à se dégager de la loot express, hein, et encore heureux, hein, parce que Ishikawa cette année il gagne quelques matchs par loot express. Il avait également battu Yuma Oyagi lors du Carnival de l'année dernière sur une loot express, et c'est une prise que vous savez, j'aime pas du tout que ça finisse les matchs. Miyahara se dégage du loot express et fait un roll-up sur Shuji Ishikawa et remporte le match en flash pinfall quoi. Donc bon, voilà, un flash pinfall pour finir un match hyper strong. Ça c'est toujours extrêmement compliqué dans la manière dont le match était parti finalement, dans l'histoire que ça racontait. Ça m'a énormément gêné de voir ce type de finish, et je suis passé de ouais 4,25 4,5, parce que clairement le match était génial, hein, vraiment le match était purement génial. Et bah t'as eu ce finish qui était hyper plat et hyper en contradiction finalement avec tout le reste du match. Bah, comme je dis, c'est Kento Miyahara qui a remporté ce match et qui ira donc défier Suama en demi-finale du coup pour le rematch hein, de mon match de l'année actuellement, hein. Du coup on attend ça, je liverai tout ça. Du coup, voilà donc pour ce match auquel j'ai mis la note de 4 étoiles. C'est ce qui conclut donc ce troisième jour du Royal Road Tournament 2021. Alors, par rapport au show dans l'ensemble, il était clairement très bon. C'est encore un super show de la part d'All Japan, très intéressant du début à la fin. Son undercard est vraiment très quali, je trouve. Voilà, c'est entre 3 et 3,5. Et puis les quarts de finale sont hyper quali. Vraiment, les quarts de finale sont tous vraiment très bons. Et pour moi, faut regarder tout le show, parce que tout le show est hyper digeste et très bon tout le long. Mais bon, voilà, si vous avez pas le temps, les deux matchs qui sont vraiment à voir, à mon sens, c'est le Suama Irie et le Miyahara Ishikawa, qui est clairement le meilleur match du show, et d'ailleurs le meilleur match depuis ce début de tournoi, hein. La fin n'enlève pas la qualité de tout le match, hein, évidemment. Ça enlève juste le fait que c'était un match génial à la base, quoi. Et c'est, entre guillemets, uniquement un match excellent, quoi. Voilà. Mais ça reste évidemment à voir, hein. Le Miyahara Ishikawa, comme j'ai dit, encore meilleur que leur match du Carnival en avril dernier. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc cette review du troisième jour du Royal Road Tournament d'All Japan Pro Wrestling. Merci à vous, du coup, d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.